Bonjour à tous, c'est Corbac de l'Ordre du Dragon Noir. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le PVP. Donc comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur le PVP, on va essayer dans cette vidéo de parler, on va reparler d'ailleurs des stratégies de base que j'avais plus ou moins évoquées dans la première vidéo, puis on verra quelques stratégies avancées. Donc pour ce faire, on va essayer de décortiquer 2-3 matchs que j'ai filmés, et regarder ensemble à la fois les bonnes actions que j'ai faites, mais aussi les erreurs, pour voir un petit peu ces stratégies-là. Juste avant de commencer, on va faire un petit point aussi PVP sur la saison actuelle. Donc, on peut voir qu'il reste encore 9 jours et qu'il y a tout de même encore, il y a déjà, il y a déjà 27 pages, même plus, on va dire 58 pages de personnes qui ont joué au PVP. Donc pensez bien à faire vos 6 matchs, il vous reste 9 jours pour vous classer. Et donc pareil, si vous voulez débuter, c'est plutôt un bon moment pour se lancer aussi dans le PVP, parce que il y a beaucoup de nouveaux joueurs, et donc on va dire qu'il y a plus de chances d'être matché avec des joueurs de votre niveau que avec des joueurs de plus haut niveau. Bon voilà, ça reste qui tout. Le matchmaking, si vous avez déjà fait un peu de PVP cette saison, le matchmaking, il y a des petits problèmes, mais bon, hormis ça, profitez-en. Les récompenses, voilà, vous avez 9 jours pour finir vos 6 matchs. Donc j'aimerais juste aborder 2-3 petits points par rapport au retour que j'ai eu. Certains d'entre vous m'ont même directement écrit par message privé en jeu pour me poser des questions, pour me demander des petites choses, pour me parler un peu de leur première expérience en PVP, toutes ces petites choses. Donc je vais essayer juste de faire petite syntaxe de ce que j'ai pu entendre et vous dire un petit peu mon ressenti. Donc déjà, j'ai vu pas mal de joueurs FR qui se lançaient en PVP, ça c'est vraiment super, parce que la communauté FR en PVP est relativement peu nombreuse, et c'est vraiment super qu'il y ait plein de gens qui se lancent, et vraiment moi je suis très content, et j'espère que par le biais de ces petites vidéos, on en fera d'autres. Vous allez pouvoir progresser et aussi profiter un peu comme moi, pour ceux qui ont pas forcément des millions de diamants en poche, profitez pour vous enrichir un petit peu et permettre de développer votre personnage petit à petit. En parlant de ça, j'aimerais juste vous rappeler que je vous ai donné des méthodes pour facilement vous faire des DA. Quand je disais facilement, il y a quand même un petit effort à faire, ok ? Et surtout, ne soyez pas trop, greedy, ne soyez pas trop gourmand. J'en vois beaucoup qui débutent le PVP, qui font une dizaine de matchs ou un peu moins, qui ont un bon classement, d'accord ? On va dire, moi quand j'estime un bon classement, quand on débute le PVP, je vais dire à peu près dans les 40 trophées, Seigneur suprême. Faut pas vouloir aller plus loin, parce que j'en ai vu plusieurs qui m'ont dit, j'ai tenté, je voulais aller plus loin, mais il se retrouve aujourd'hui qu'il n'y a plus que 10 ou 5 trophées, donc ça c'est dommage. Vraiment, si vous débutez, que vous n'avez pas un stuff super optimisé, contentez-vous, 40 trophées c'est énorme, 40 trophées, vous pouvez vous acheter facilement 2 enchantements de runes ou normaux, franchement ça vaut sacrément le coup. Donc voilà, soyez pas trop gourmand sur ça. Ensuite, pareil, un petit retour que j'ai eu, j'en ai vu des fois qui me disaient qu'ils étaient dégoûtés, qui ont fait, 5 défaites d'affilée, 6 défaites d'affilée. Faut pas vous décourager, faut pas prendre à cœur en fait les choses, ça reste un jeu. Le PVP, faut bien vous dire, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un petit problème de matchmaking. Hormis ça, c'est plutôt ça reste plutôt agréable. C'est une fois qu'on a retiré aussi les joueurs toxiques, je vais en reparler un peu après. Donc un exemple tout simple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais page 2 avec mon DC. Je me suis dit tiens, je vais passer page 1 pour le fun, et j'ai fait 7 défaites d'affilée. Donc voilà, faut pas se décourager. Il y a des jours, vous allez peut-être faire 7 défaites d'affilée, mais peut-être que d'ici là j'ai 9 jours, je vais le remonter, je pense que je remonterai facilement sans trophée avec le DC. Ça va juste me prendre un peu plus de temps, parce que j'ai voulu grid. Mais voilà. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Il va y avoir des jours où vous allez simplement, vous allez perdre, ça arrive. La raison pour laquelle on perd, on s'en fout. D'accord, vous allez peut-être perdre parce que vous aviez un mauvais matchmaking, parce que vous avez fait des mauvaises actions, parce que vous étiez dans la mauvaise équipe. En fait, la raison, on s'en fout. Mais vraiment, ne vous découragez pas, ça arrive. On est toujours,
voilà, il y a toujours des hauts et des bas, et en plus je vous conseille, si jamais vous commencez à enchaîner les défaites, que vous en faites 5, 6, 7, arrêtez-vous, faites une petite pause, parce que ça va bifurquer sur mon deuxième petit point. Le PVP, comme tous les, on va dire, les jeux où il y a un petit côté un peu compétitif, bon, même si ici le PVP est pas, voilà, c'est pas non plus comme beaucoup de jeux où c'est très compétitif, mais le mental ça joue beaucoup, d'accord, et voilà, ça vient bifurquer sur un autre point. Comme je dis, le mental ça joue beaucoup, et quand vous faites 5-6 défaites d'affilée, il y a forte chance pour que vous continuez à perdre, parce que mentalement vous allez vous dire, dès qu'il va y avoir une petite erreur, dès qu'il va y avoir un petit truc, vous allez plus être motivé, vous allez vous dire ça y est, c'est encore perdu, et vous allez moins bien jouer. Donc voilà, le mental c'est super important en PVP, et du coup ça me bifurque, comme je l'ai dit, sur cet autre point. Adopter une mentalité quand vous êtes en PVP, c'est très différent du PVE, il y a un petit peu ce côté compétitif. Comment dire, soyez on va dire, prenez du recul surtout. Vous allez, j'en vois certains, ils sont dégoûtés parce que leur personnage se fait tuer des tonnes de fois. Mais regardez mon historique, des fois j'ai 12 morts, moi j'ai pas un super KD, regardez là j'ai gagné, j'ai fait 19 morts. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, les morts c'est vraiment pas important en fait. Des fois vous allez, des fois ce que je fais, moi je me jette des fois contre 3 ou 4 personnes, je sais que je vais mourir, mais si j'en tue un ou deux, que mon équipe arrive derrière, etc., ou alors que je les empêche de prendre un point, je leur fais perdre un peu de temps, voilà. Vraiment, les morts, c'est pas important. Votre personnage, il va ressusciter. J'en vois beaucoup trop parce qu'ils meurent, qui sont dégoûtés du PVP. Non, c'est normal. D'accord ? C'est normal de mourir. Le KDA en PVP, ça fait pas grand chose. Ça fait même rien du tout. D'accord ? Vraiment, voilà, mentalement, c'est pas grave. Et pareil, battez-vous jusqu'au bout. J'en vois beaucoup qui abandonnent. Alors oui, bon, attendez, j'en parlerai après. Donc, battez-vous jusqu'au bout. Vraiment, c'est un truc tout bête, mais vraiment quand on fait du PVP, moi je connais certains joueurs qui sont habitués, je sais que quand je vais les tuer plusieurs fois, ils vont moins bien jouer. Donc, parce qu'ils ont pas un mental très fort, ou parce qu'ils ragent très vite, voilà. Et on va pas se leurrer, j'en abuse. Mais ça c'est normal, c'est le PVP, on va toujours aller chercher à toucher les points faibles des autres joueurs. Donc essayez d'adopter un mental vraiment plus compétitif et plus reculé. Je meurs, c'est pas grave, je perds, c'est pas grave, je joue, j'en profite. J'essaye de gagner, j'essaye de monter tranquillement mon classement. Et voilà. Bon après, je suis d'accord, il y a des parties où vraiment c'est rageant. Donc souvent quand ça arrive, faites une petite pause et puis rejouez un peu plus tard. Et donc voilà, je disais pas d'abandonner. Donc il y a un truc par contre en PVP qui revient souvent, c'est le GG. Je dirais qu'il y a beaucoup de jeux PVP, ils vont tous avoir un système de surend, d'abandon, où l'équipe va voter pour abandonner la partie parce qu'il y a un trop gros déséquilibre. Hélas sur Neverwinter ça n'existe pas. Le matchmaking, comme je disais, est pas ouf. Donc forcément des fois on se fait avoir, on perd le match dès le début parce qu'il y a vraiment un très mauvais matchmaking. Ça arrive. Donc il y a le GG, ça arrive, là vous pouvez rien faire d'autre, c'est pas grave. Vous gagnerez la prochaine partie, d'accord, on s'en fout. Des fois ça arrive 2-3 fois d'affilée. Mais en réalité, si vous jouez beaucoup, regardez. Quand on regarde mon historique, on voit qu'il y a peu de parties, la plupart des parties elles se sont jouées, d'accord, quand il y a autant de victimes de morts, quand il y a autant de scores, hormis voilà, là par exemple il y a eu un GG, voilà, sur 20 parties, il y a eu un seul GG, vraiment un gros GG on va dire, où la partie elle était définitivement perdue, injouable. Donc voilà, en réalité, quand vous jouez beaucoup, il y a peu de parties, il y a quand même, je sais pas, je vais vous dire des chiffres au hasard, n'importe quoi, mais peut-être qu'il y a 20%, 15% des parties où le matchmaking sera pourri. Donc voilà, il faut vraiment pas se décourager, pour ça, c'est pas grand chose. Et le dernier petit point aussi que je voulais aborder, donc toujours en rapport avec le fait quand on est nouveau joueur, de se lancer un peu dans le PVP. J'en ai vu beaucoup qui débarquent en PVP, donc voilà, je vous ai dit que c'était facile de faire des diamants, ce qui est vrai, même avec des rerolls, même avec un bas GS, mais j'en vois beaucoup qui débarquent et qui font même pas l'effort en fait de se stuffer un minimum. Et donc c'est votre droit, mais il faut pas vous attendre à faire des miracles, d'accord. Le PVP et le PVE c'est deux façons de jouer différentes. Deux mondes différents. Moi, dans la première vidéo, je vous invite à retourner la voir, je vous ai donné plein d'alternatives, plein de façons de vous stuffer en PVP
pour rien, d'accord? Donc si après vous derrière vous faites même pas l'effort de vous stuffer un minimum, voilà, c'est à vous aussi de faire le premier pas, d'accord? Et après, une fois que vous êtes stuffé un minimum, il y a aussi votre gameplay. J'en vois plein, un exemple tout bête, hein, je vais pas citer de nom de joueurs ou autre, mais il y a des top joueurs PvE qui récemment se sont mis au PvP. Je peux vous dire que en PvE c'est peut-être parmi les meilleurs DPS du jeu actuel, et ben en PvP ils se sont fait rouler dessus, d'accord? Je préfère largement quelqu'un avec un stuff plus faible mais qui a fait l'effort de s'optimiser en DPS qu'un joueur PvE qui débarque avec son stuff full PvE et qui joue de la même façon que le PvE. Voilà, faut vraiment voir que votre gameplay va changer, votre stuff va changer, et je vous ai donné plein de façons vraiment dans la première vidéo de vous stuffer avec des pièces qui sont gratuites, d'accord, qui vont vous demander juste un petit peu de temps, mais même ça c'est franchement et en plus aujourd'hui on a les pièces de chasse T3, T2, même T1 pour se stuffer. Donc vraiment voilà, faites un effort, stuffez-vous un minimum. Essayez d'améliorer votre gameplay, d'adapter votre gameplay, et même si vous appliquez tous mes trucs, que vous êtes bien stuffé, que vous essayez de faire les stratégies, le gameplay va jouer beaucoup, et je peux vous assurer que c'est très rare de toute façon quand on débute le PVP de monter très haut dans le classement comme ça en claquant des doigts. Il faut jouer, il faut apprendre les codes du PVP, voilà. Et après ça va devenir un réflexe, et après vous ferez ça les doigts dans le nez, on va le dire clairement, vous monterez facilement. Mais au début, voilà, moi je vais vous dire c'est pareil, au début j'ai débarqué je m'étais fait un petit stuff PVP, ou simplement quand je tente de jouer une nouvelle classe, par exemple, un exemple tout simple, mon mage, je l'ai stuffé PVP, j'ai débarqué en PVP, je me suis fait rouler dessus parce que je savais pas le maîtriser en PVP, et puis j'ai continué à jouer, j'ai insisté, j'ai fait des parties, j'ai eu un classement dégueulasse, et puis j'ai tout remonté petit à petit sans jamais changer mon stuff, simplement parce que je me suis habitué au gameplay du mage en PVP. Donc voilà, vraiment le gameplay c'est important. Allez, maintenant donc on va vraiment s'intéresser à la stratégie. Juste avant de passer, de décortiquer un peu ces matchs-là, j'aimerais juste vous dire un petit point sur la stratégie. Donc je vais vous donner des stratégies de base qui sont valables tout le temps, pour tout le monde. Mais après, il faut bien penser qu'il n'y a pas de stratégie miracle. Chaque joueur va avoir aussi ses propres stratégies. Moi, je vais vous donner les miennes qui m'ont permis, voilà, là pour le moment sur le DPS, je suis pas encore hyper haut, mais voilà, je suis en bas de la page 1. Donc voilà, ça vous permet facilement, comme je disais la dernière fois, d'atteindre les 100 trophées. Donc je vais vous donner des stratégies donc, qui sont les miennes, celles que j'utilise moi pour monter, et surtout des stratégies qui vont être surtout utilisables par des DPS purs, hein, avec des builds un peu plus glace canon comme je joue sur l'archer. Ce qu'on fera, c'est qu'ensuite je ferai des vidéos plus stratégiques pour parler du DC heal ou même du DC DPS qui est un peu dans les MOBA on va dire un bruiser, hein, c'est-à-dire quelque chose de tanky et qui fait du dégât. Voilà. Là, ça va vraiment être des stratégies pour un DPS pur. Voilà, on est très fragile et on fait beaucoup de dégâts. Et pareil, la meilleure des stratégies, ça va être toujours l'adaptation. D'accord ? Vous pouvez être le meilleur stratégiquement possible. Si votre équipe choisit une autre stratégie ou joue d'une autre manière, si vous n'adaptez pas votre équipe, vous allez perdre. Donc quoi qu'il arrive, l'équipe, même si on tag en solo, comme tous les jeux compétitifs en équipe, souvent en 5v5, si vous en faites qu'à votre tête, que vous essayez pas de changer votre stratégie, même si elle est moins bonne, même si elle est meilleure que la leur, voilà. Comme je disais, en plus, il n'y a pas vraiment de stratégie meilleure. La meilleure des stratégies, c'est de s'adapter tout le temps, de regarder son équipe, l'équipe adverse, vraiment, et de jouer en équipe, quoi qu'il arrive. Même si les autres sont, même si les autres sont pas forcément très bons, c'est pas grave, on essaye avec notre équipe de gagner, tous ensemble. C'est le plus important. Et tiens, ça me fait penser, là, je parlais des autres, un petit point aussi, pareil, j'en vois beaucoup qui se plaignent des joueurs toxiques, donc je vous en avais parlé. Ignorez-les, désactivez le chat, voilà, c'est pas la peine de se prendre la tête. J'en vois des fois, ils se prennent la tête avec les autres joueurs, ils sont en train d'écrire et ils se font tuer parce qu'ils sont en train d'écrire au lieu de jouer, d'accord ? Donc, les joueurs toxiques, il y en aura toujours, c'est même pas la peine de discuter avec eux, vous aurez, même les joueurs, les gros joueurs entre eux se prennent le chou, donc, non,
Désactivez le chat, ignorez-les, il y a des tonnes de façons et votre aventure PVP sera bien plus agréable. Allez, on est parti pour regarder ces matchs ensemble. Allez, on commence par un premier début de match, donc à domination Hotno. Donc ici, là, j'ai choisi ce match parce que des deux côtés des équipes, ce sont tous des joueurs qui ont un stuff assez optimal PVP. Et pourtant, vous allez voir que au niveau, là, c'est surtout le gameplay qui va jouer. Il y a des heals de chaque côté, des DPS. Donc voilà. Allez, le début. Et en plus, au début, il y a une grosse erreur faite par l'équipe en face. Je vous montre là tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on commence une partie PVP? On va tous au point 2. Jamais aller au point 1 ou 3. Et regardez bien en face, il y en a un qui allait au point 1, donc forcément, on va gagner le point 2. Même si on les tue pas là, vous voyez, même si on les tue pas, on a gagné le point 2. Vous avez vu, on prend tout de suite de l'avance et paf. Donc voilà, ça, c'est la plus grosse erreur que tout le monde fait, et vraiment, c'est pas pardonnable cette erreur. Quand on commence la partie, on va tous au point 2. Jamais on va à d'autres points. Hein. C'est vraiment très important, et surtout, on monte sur le point. Donc vous voyez là, ça nous a donné l'avantage du 2 et là on a un gros avantage, voilà, on a vraiment un gros avantage. Donc là on va surveiller un peu ce qui se passe. Là on a vu qu'il y a un des joueurs qui partait sur le 3 puis un deuxième, donc là forcément le voleur serait retrouvé en 1 contre 2 et donc le point aurait commencé à être cap. Là on va bloquer le point et le premier des deux, enfin du 2 contre 2 qui va tuer l'autre va prendre l'avantage. Donc voilà, vous avez vu, il y a un SW, un TR. Donc, à chaque fois, vous allez focus celui qui est le plus fragile. D'accord ? En général, on focus plus le TR. Là, dans ce cas-là, je sais pas pourquoi. Je pense que ce TR avait l'air de bien bouger, se déplacer. Donc, ça pas, voilà, j'ai pas réussi à le toucher. Je me suis focus sur le SW. Là, parfait. On a pris le point. Donc, bon, alors là, si je sors du point, il va recaper le point. Donc, je vais rester sur ce point. En plus, je connais ce joueur. Donc je sais qu'il fait des dégâts, mais que voilà, c'est un bruiseur et que je suis capable de le tuer tout en survivant. Donc je vais rester jusqu'à arriver à le tuer et ensuite je bougerai. Bon, là ce match dès le début on a pris les 3 points. On va pas se leurrer. C'est vraiment, voilà, c'est l'erreur du début. C'est juste ce petit, cette toute petite erreur au début là du joueur qui allait sur le point 1 qui a fait snowball toute la game en notre faveur. Et donc une fois qu'on a les 3 points, c'est très dur à remonter, vraiment très très dur. Donc là on va repartir sur le 2. Le top, donc là normalement il vaudrait mieux que j'aille sur le 1. Bon, je reste sur le 2, ça c'est pas une bonne chose de ma part parce que voilà, ils sont déjà assez nombreux. Bon, le temps que mon cerveau réfléchisse, hop, je me déplace. Donc là, ils vont, voilà, donc là il était tout seul sur le point, ça suffit. Donc là bon, pareil, je vous ai dit, on évite de se battre entre les points, c'est toujours le cas. Là, on a l'avantage des 3 points, donc c'est moins grave. Mais vraiment, vous avez vu là, hop, tout de suite, on va se remettre sur le point 2 pour bloquer. On fait un kill, on bouge 2 points. En tant que DPS, c'est souvent ça. Vous allez bouger tout le temps, des points, des points, des points. Là, on va aller sur le 3 parce que vu le temps que... vous avez vu, il y a cette petite barre rouge qui tourne autour. Donc là, ils vont être en 2 contre 1. Donc là, c'est moi qui suis dans le mal. Donc j'abandonne le point 3 parce que je sais que quoi qu'il arrive, même si je monte sur le point, ce sera pas possible. Par contre, je sais pas si le milieu, en ramenant une personne de plus, ça va empêcher de bloquer le point. Là, en l'occurrence, ça a été plutôt une bonne action, puisque toute l'équipe adverse a collapse sur le point 2, et voilà. Donc vous avez vu, toujours regarder le nombre de joueurs sur chaque point. Là, le point 3 est en train d'être pris. Je vais continuer à me battre sur le 2 pour apporter le nombre, le numérique. Et là, j'en vois un qui commence à partir sur le 3, donc là, je fonce. Je fonce parce que... ah ouais, bon, et en plus, ils sont 2. Parce que... le voleur va se retrouver en 1 contre 1 et donc il pourra plus prendre le point. Donc vraiment, je rappelle, voilà, là vous avez vu, on est tous les deux sur le point, ça sert à rien. Là, pouf, on en a tué un, on a juste à rester sur le point. Alors le top du top, là, encore plus, c'est de le tuer puis ensuite de bouger. Sinon, on prend le point, il y en a un qui reste et l'autre qui va continuer le combat ailleurs. Vraiment en DPS, vous avez vu, on passe son temps à bouger de point en point. Donc là, c'est vraiment très dur pour eux de reprendre parce que... et d'ailleurs, ils font quelque chose de bien. Vous avez vu, à chaque fois qu'on est sur le point 2 tous ensemble, en teamfight, on va dire en 5 contre 5, on les bat. Donc là, leur seul moyen, c'est d'attaquer notre point 1 et notre point 3. Ce qu'ils font plutôt pas mal là.
Donc là on va apporter le nombre, voilà, hop, pour que le point passe. En plus, on a notre healer qui est là, on n'avait plus de vie, on va repartir. Donc voilà, donc là du coup le point est en train d'être pris. Là c'est pas bon ce que je fais, et d'ailleurs ce que les autres joueurs font, il reste plus qu'un seul joueur, et on est 4 dessus. Donc là ça va leur donner assez de temps pour reprendre le 2. Bon, voilà, j'ai pas attendu, je sais plus, là j'ai peut-être fait gaffe. On a de la chance qu'en face, voilà, ils ont pris tellement un snowball dès le début que là ils savent plus trop quoi faire, et c'est vrai que c'est très très dur de revenir. Donc vraiment, hein, là je le redis, pensez à le point de départ tous sur le 2. Donc là voilà, on reste, on est en 2 contre 2. Alors là on est en 3 contre 2, donc là voilà, c'est une petite perte de temps. Bon, on a l'avantage des points, là il faudrait que j'aille rapidement sur le 1. Bon là on a fait un kill, là c'est encore plus sûr qu'il faut aller sur le 1. Donc vous avez vu, dès qu'on fait un kill, et dès que du coup on se retrouve en surnombre, on change de point en tant que DPS. On va aller de point en point, on va faire un kill pour apporter le surnombre quelque part, et ensuite on va... et ensuite on va repartir. Là on est en 3 contre 2, donc on a le nombre, on va rester, on fait un kill. Là techniquement, on peut tenter de tuer l'autre, comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas une deuxième personne, mais sinon si jamais c'est quelqu'un de vraiment impossible à tuer, hein, ça arrive, un gros bruiser, un gros tank, un très gros heal, hop, on en laisse un sur le point et on bouge. Donc là vous avez vu, on n'a pas réussi à le tuer, ça servait à rien de rester à 3 contre lui, donc il y en a un de nous qui est resté et les 2 autres sont partis. Et là on va y retourner pour bloquer le point. Bon là c'est un healer, donc il y a peu de sens que je le tue. En face il se retrouve à 2 contre 1, donc là le point est pour eux. Donc là j'ai qu'une ou deux solutions, c'est de tuer le plus rapidement l'un des deux pour reprendre le point, ou de prier pour qu'un joueur de mon équipe arrive. En l'occurrence là on va le perdre parce qu'il y a un troisième joueur qui arrive. Donc c'est pas optimal ce que je viens de faire là, mais c'est pas non plus mauvais, regardez, parce que ça a laissé le temps à mon équipe d'arriver, et j'ai occupé 3 personnes. Voilà, si vous vous retrouvez en 2 contre 1 ou en 1 contre 1 alors que le point adverse est à l'ennemi, ça peut être utile dans le cas où vraiment vous monopolisez plusieurs joueurs adverses contre vous, sinon c'est une perte de temps. Un DPS devrait jamais rester à combattre le healer sauf s'il est capable de le battre. Voilà. Voilà pour ce début de premier match, on va pas aller plus loin pour celui-là, parce qu'après, ça va rester comme ça, il n'y a pas d'autres choses intéressantes. Allez, on part maintenant pour notre deuxième début de match. Ici, c'est sur l'arène du Castellaire, donc pareil, même stratégie, on va tous au point 2. Sur cette carte, on peut se permettre de split les deux équipes, il faut regarder à peu près en face. Là, en l'occurrence, ils sont tous venus au point 2, donc là, en fight, on essaie vite de tuer quelqu'un. En tant que DPS, on va foncer. Ce qui est bien, c'est que les 2 équipes sont venues au point 2. Ça, c'est nickel. Et là on a pris tranquillement son point 2. Castellaire, on peut se permettre d'aller se séparer sur 2 points. C'est pas obligatoire, mais voilà. Là j'ai pris cher, un voleur. Deux façons, ouais, vraiment. Soit on va tous sur le point 2, en général c'est la méthode habituelle, que ça soit sur les 3 maps. Soit on se split dès le début, il faut observer ce que l'adversaire fait. Donc là en l'occurrence on a un point qui est vide, un point qui est pris. Là je vais les intercepter, donc... c'est pas terrible, voilà, je vais le dire clairement, là j'ai pas bien, je pense que c'est pas ouf ce que j'ai fait là, parce que ça aurait été bien dans le cas où j'avais déjà quelqu'un qui était sur le 3, qui était en train de capturer le point, et j'aurais essayé de leur faire perdre du temps. Là en l'occurrence, en plus je les ai pas défoncés en 2 secondes, donc c'est pas super, ça a peut-être fait gagner du temps, je dirais que c'est vraiment très moyen là ce que j'ai fait. Donc là on va essayer, hop on fait un kill, on se retrouve en 3 contre 1, on va essayer de garder le point. Là, je suis parti avant. C'était possible, mais voilà, au final, ça a été une mauvaise action de ma part. J'aurais peut-être dû rester et sécuriser le point. Alors, il y a 2 façons de faire. Soit vous êtes en 3 contre 2 sur ce point, donc il est en train d'être pris par notre équipe. Vous en tuez un, vous vous retrouvez en 3 contre 1. Il faudrait qu'il y ait 2 autres joueurs adverses qui arrivent pour vous empêcher de prendre le point. On peut se permettre, si on estime qu'il y a une faible chance que l'un de vos coéquipiers meure à ce moment-là, ou qu'un autre joueur rouge arrive. Là en l'occurrence j'ai mal estimé et j'aurais dû rester sur ce point, mais bien souvent on évite de rester à plus de par exemple 4 contre 1 ou 4 contre 2, même 4 contre 3 des fois, c'est pas si le point est pas à nous. 4 contre 3 c'est obligatoire, mais on va dire 4 contre 2, un des joueurs peut se permettre d'aller ailleurs.
Vous avez vu? Et là, on perd un temps fou à reprendre ce 3, juste parce que je suis parti un peu avant du point. Et ça va leur donner assez de temps pour reprendre progressivement nos points, alors qu'on aurait pu faire une triple capture là sur ces actions. Hein, c'est pour ça, surveillez bien. Là pareil, on est 3 contre 1, mais on perd du temps, et regardez, ils sont en train de reprendre les 2 autres points. Donc voilà, pensez. Vous avez vu, une petite erreur de rien du tout, elle peut faire complètement se retourner le match contre vous. C'est vraiment ça, et peut-être la petite erreur du début de match, hein, comme tout à l'heure dans le match d'avant, va faire peut-être snowball des actions qui vont se passer à 5 minutes du match, comment dire, plus tard, quoi, 5 minutes plus tard, et voilà, il va se passer ça, je vais perdre ce point parce qu'au début j'ai fait cette erreur. Donc, minimiser les erreurs et essayer de réfléchir un maximum. Donc là, j'avais le choix entre rester avec l'autre voleur, ou alors m'en aller, parce que le point allait quasiment être à nous. J'ai vu le joueur rouge arriver au loin, donc je suis resté pour sécuriser la capture. Là, je pars sur le 3. Parce qu'il était en train d'être pris, enfin dans ma tête c'est ce que je me disais, il a été stoppé. Vous avez vu, les 2 voleurs sont 1 contre 1, mais regardez, il y a un joueur rouge qui arrive, donc j'y retourne vite pour empêcher que notre voleur se retrouve en 2 contre 1. En 1 contre 2, pardon. Et là pareil, on essaye vite d'en tuer un. Bon, il a un fort jam, donc il n'est pas mort, mais il a plus de vie, il est parti. Donc c'est notre autre voleur qui est parti. Voilà, évitez de rester à 2 contre 1 quand le point est à vous, hein, comme je disais. Évitez le plus possible de rester en surnombre sur un point qui vous appartient. Évitez aussi le plus possible de rester en 1 contre 1 contre des joueurs, on va dire, très tanky et très healer, où vous savez que vous ne pourrez pas les battre. Vous restez en 1 contre 1 contre eux quand le point est à vous. Sinon, ne les affrontez pas. Bon là j'ai checké, on a 2 joueurs très low dans notre équipe, donc là il n'y a qu'une solution de gagner. Ça va être, comment dire, de tuer beaucoup. Voilà, c'est comme si on était en 3 contre 5. Je sais plus, peut-être qu'aussi en face ils en ont des faibles. Là il faut le dire clairement, vous avez vu, ils ont même pas d'enchantement ou rien, ils se sont même pas pris la peine de monter leurs armes. Donc très faible pour le niveau de la partie. Donc là le seul moyen ça va être de tuer rapidement d'autres joueurs. Donc c'est encore gagnable. Ça va être de tuer rapidement les autres joueurs pour apporter un 3 contre 3. Si j'en tue 2 rapidement à chaque fois dans chaque teamfight, même si eux ils focus nos joueurs plus faibles, on sera toujours en nombre égal. Donc là je reste. Vous avez vu donc le GF, une petite parenthèse sur le gameplay du HR, j'essaie de le tenir à distance. En plus, ce qui est cool, c'est que je bloque le point, et par cette action, j'ai laissé assez de temps un autre coéquipier qui arrive, et là on va faire un kill. Ouf. Fort jam encore, les voleurs. Là il a quitté le point, il aurait probablement mieux fait de rester avec moi. Voilà, bon c'est pas grave, puisqu'on on a fait notre kill et on reste sur le point à 2 pour sécuriser le point. On va essayer quand même. Là je vous conseille d'essayer rapidement de le tuer, parce que si jamais un ennemi arrive aussi, vous perdez le point. Donc là le point est à nous, on peut aller tranquillement continuer nos petites affaires ailleurs. Donc là je vais chercher à changer d'anneau, parce que comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que je kill. Alors là c'est assez nul ce que j'ai fait, parce que derrière mon adversaire était déjà en 2 contre 1, donc en fait même si alors pourquoi je le sais, parce que j'ai vu sur la mini-carte, il faut bien regarder votre mini-carte en haut à droite, que le point était en train d'être pris alors que lui était déjà sur le point, donc il était déjà en 2 contre 1. Si je bloque ce joueur, il sera toujours en 2 contre 1, donc ça change rien. Si je vais sur le point, on sera en 3 contre 2, voilà, à moins que je sois vraiment capable de one shot. Là en l'occurrence c'était peut-être pas fou ce que j'ai fait aussi. Là c'est pareil, là je vais essayer de chase des joueurs, j'aurais peut-être dû simplement foncer sur le 2. Bon là je le vois qui part sur le 3, je regarde ma mini-carte, j'ai aucun allié qui est sur le 3, donc je vais aller sur le 3 sécurisé. Au moins bloquer le point le temps que ça se passe. Bon, un petit kill. Bon là ils sont 2 en l'occurrence. Là je les empêche d'aller sur le point 3, donc ouais c'est pas opti, mais c'est pas mal non plus. Bon là on est en 2 contre 1, en l'occurrence là on l'a tué très vite. Si jamais on avait mis trop de temps à le tuer, là c'était pas bon ce que j'ai fait. Donc voilà, toute la game ça va être ça, on va prendre un point, ils vont en reprendre 2. Il n'y a pas d'autres actions vraiment très intéressantes à voir. Là le GWF aurait dû rester, donc là j'y retourne pour bloquer le point. Donc voilà, essayez toujours ce petit surnom. Allez, on va passer maintenant à un autre match.
Allez, on se retrouve pour notre dernier match. Celui-là est pas mal. Ah ben tiens, un petit point, pensez à vous buffer. Tiens, je vois ce que je suis en train de me buffer. Celui-là est pas mal parce que il y a des joueurs, le match est plutôt équilibré. Il y a des joueurs faibles de chaque côté et des joueurs un peu stuffés de chaque côté. Donc là, pareil, toujours le point 2. Vous avez vu, on va toujours sur le point 2. Et on essaie très rapidement de faire des kills. Là, en l'occurrence, en teamfight, en 5 contre 5, on a gagné le premier teamfight. Hop, on a pris le point 2. Plusieurs solutions. Une fois qu'on a pris le point 2, soit on bifurque, on maintient le nom, on maintient le point 2. Nous, en tant que DPS, on devrait partir sur le 3 ou le 1. J'ai une petite préférence pour attaquer l'ennemi. Ok, bon, bah là j'ai pris des visions réduites, j'étais pas content, du coup, je suis passé en vision réduite. Voilà, bon, après, vision réduite... Je vous ferai peut-être une vidéo sur les montures et je vous montrerai qu'en réalité, il existe des montures encore plus toxiques que la vision réduite sur le rôdeur. Et puis on fera peut-être, si ça vous intéresse, on pourrait faire une petite vidéo pour vous apprendre à dodge les visions réduites et les crapauds en PVP. Il y a des méthodes, ça marche pas à tous les coups, mais voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est pas ouf là aussi ce que je fais. Je reste sur le point 2. Alors, un petit point là, vous allez voir, toute la partie, le barbare, j'ai remarqué que le barbare était très fragile. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, forcément, pour appliquer le surnom, je vais le focus tout le temps en premier. Je vais lui tomber dessus. Dès que je le vois, je vais lui tomber dessus. Et on verra qu'une fois, je l'ai pas focus et il m'a déglingué parce que il est beaucoup plus résistant que moi. Pardon, il est, comment dire, il fait beaucoup de dégâts. Voilà, sur moi, il fait beaucoup de dégâts. Donc, moi, j'ai un build squishy, mais qui fait du dégât. Donc, dès que je le vois, je l'atomise parce que je sais que si c'est pas moi qui l'atomise, il va probablement me faire beaucoup de dégâts. Donc là, ils sont déjà deux. Enfin, on est un nombre égal sur le point du milieu. Je vais aller titiller le point 1, en tout cas essayer de le défendre. C'est un healer. Bon, on va essayer de le taper un peu. Hop, voilà. Et on monte bien sur le point. Bon. Ah, là maintenant ils sont deux. Là je suis dans le mal. Ils vont prendre le point. Alors. Bon. On a de la chance. Notre équipe, pendant ce temps qu'ils étaient en 2 contre 1 sur moi, bah ils ont repris les points. Là, notre allié est arrivé un chouïa tard. Bon, c'est pas grave. Donc là, on est en 2 contre 2. Il y a un healer avec du recul. Voilà, bon bah, ça tombe bien. Il faut pas rester, d'accord? Là, on est 2 DPS contre un healer plus un DPS. Il y a peu de chances qu'on les tue, à moins qu'ils soient vraiment très faibles. Il y aurait eu le barbare de tout à l'heure plus le healer, je serais resté. Là, en l'occurrence, un voleur plus un DC. Non, pas un voleur, un SW à qui je fais peu de dégâts. D'ailleurs, je crois que je me rappelle, à un moment, je l'ai même inspecté pour voir un peu sa défense et tout ça. Donc là, je perds du temps. Alors là, quand on était en 2 contre 2, c'était une perte de temps. Là, en l'occurrence, ils sont en 1 contre 2 contre moi sur un point qui est à eux. Donc c'est vraiment pas bon de leur part. Et c'est vraiment plutôt bon de ma part de rester là sur ce coup-ci parce que je monopolise 2 de leurs joueurs sur un point qui est déjà à eux. Si ça avait été l'inverse, c'était moi qui faisais une erreur. Bon, là, on a vu que l'autre est parti, enfin le DC est parti apporter le surnombre. Là, je me retrouve en 1 contre 1 contre un joueur qui probablement va me demander énormément de temps pour le tuer. Hein, et qui va probablement même me battre en 1 contre 1. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, on va apporter son aide sur un autre point là en l'occurrence le 2 pour être sûr qu'on le garde. Vraiment. Tiens, c'est aussi un point, on privilégie l'attaque à la défense à l'attaque, pardon. Donc là, on va essayer de garder ce point. Pensez bien, voilà, tout de suite, on essaie de focus à chaque fois quelqu'un quand on est par exemple en 3 contre 4, il y a une autre solution. Soit vous priez pour qu'un de vos alliés arrive. Personnellement, c'est pas la meilleure des solutions. Hein. Essayez d'en tuer un rapidement pour vous retrouver en 3 contre 3. D'accord? Toujours, on va aller chercher le maillon faible. Le maillon faible, c'est pas forcément un joueur qui est faible, qui est pas bon ou qui a peu de stuff. C'est peut-être un joueur qui est très fragile. Donc, en tant que DPS, on va pouvoir le tuer très vite. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Pareil, même cas de figure, regardez, je me retrouve encore à nouveau en 1 contre 2 sur un point qui est leur. Alors là, même en 1 contre 3, grosse erreur de leur part. Là, alors là, je vais carrément déglinguer le barbare. Pourquoi? Parce que si jamais ils partent sur le point 1, c'est pas sûr qu'on prenne le point 1. Là, ils sont en 2 contre... Ils étaient en 3 contre 1 sur moi. Franchement, là, ça vaut le coup. Ça permet à vos alliés de prendre les points 3 ou 1.
Là, on se retrouve en 2 contre 1, nickel. Vous avez vu, c'est vraiment, il faut toujours regarder, pensez à regarder votre minimap pour savoir quel point peut être intéressant. Là, on est en 3 contre 1 sur un point qui est en prix, 4 contre 1. On pourrait bouger, soit on sécurise, soit on bouge, surtout là, on a le barbare qu'on focus depuis tout à l'heure, donc on sait qu'il va tomber très vite. Bon là, c'est notre allié qui est tombé rapidement. Donc donc là, je suis en 3 contre 1. C'est pas folichon. Soit je suis capable de les tuer. Bon, bah, là, en l'occurrence, je me suis fait déglinguer. Soit j'aurais peut-être dû directement partir sur le point 3 pour apporter mon soutien. Bon, en l'occurrence, là, ils étaient assez nombreux sur le point 3. Tellement nombreux que un du point 3 vient déjà sur le point 2. Voilà, après il faut voir à peu près chaque équipe. Donc là, ce match il est un peu mieux, il est un peu plus serré déjà. Pourtant, à un moment, il va y avoir assez d'erreurs qui vont faire que... Donc là, j'étais parti pour le point du milieu. Sauf que, ils étaient en... Comment dire? Ils étaient en nombre égal. Donc là, je viens vite. Je vais essayer d'apporter mon soutien numérique. Hop, on a fait un kill. Je suis parti parce que... comment dire? Il en restait plus qu'un. Ça servait à rien de rester à 3 sur lui. Surtout que il me semble hein, c'était le healer si je dis pas de bêtises. Donc là très grosse erreur, j'aurais peut-être dû repartir, mais les 2 autres joueurs du point viennent avec moi, donc ça c'est pas bon du tout. Il fallait que quelqu'un reste avec lui. Ça c'est une grosse erreur, et en plus personne va défendre le point. Alors, heureusement on en a un heureusement on a un joueur qui a réfléchi cette fois-ci et qui comment dire, quand il a respawn est allé sur le point 3. Voilà, mais sinon les 2 autres là avec moi, grosse erreur de leur part. Là on est en 3 contre 1. Ouais, c'était ça va. Si vous êtes en 3 contre 1 et que très vite vous tuez quelqu'un, ça vaut le coup. Bon là le pauvre barbare, hein, je m'acharne un peu sur lui, mais comme je vous ai dit, en tant que DPS, il faut vraiment que vous écrasiez les joueurs squishy dès le début. Voilà, pour toujours apporter, et comme ça vous vous retrouvez en 4 contre 5. Là... Bon, il y a mieux à faire. Là, je vais embêter le DC. C'est pas terrible. Vous avez vu. Bon, heureusement, j'ai réfléchi et je me suis dit que je vais aller ailleurs. Surtout que j'étais même pas sur un point. Là, c'est pareil. Là, alors, je peux me permettre parce que il y a personne. Enfin, tous les points sont à nous. On peut se permettre de faire un peu des erreurs, mais voilà. Si les points étaient pas à nous, là, c'est vraiment nul ce que je suis en train de faire. Là. Alors là par contre c'est mon allié qui a fait voilà, bon on peut pas trop demander aux voleurs un peu de ce moment parce que les 3/4 ils restent pas sur les points, mais c'est pas bon là ce qu'il a fait. Il faut qu'il reste sur le point avec moi. Bon heureusement il est pas parti longtemps, mais regardez. Là ce qui s'est passé, s'il était resté avec moi sur le point, même en invisible, même s'il faisait pas beaucoup de dégâts, ça aurait laissé assez de temps pour que les joueurs du point 3 arrivent sur le point 2, et voilà, parce que là ce qui s'est passé c'est qu'un 3ème joueur est arrivé, j'étais en 2 contre 1 alors qu'on aurait pu être en 2 contre 2, il est arrivé, ils ont continué après le point même quand ce joueur est arrivé, voilà, c'était pas terrible. Là on a les 2 points extrémités, donc on peut venir se battre sur le point 2, il n'y a pas de souci. Là je me fais tuer, ils sont en 3 contre 1, techniquement je vois que mon point, on va dire mon point de la maison, le point 3 est en train d'être pris. Je vais aller le défendre parce que je sais que de toute façon ils sont en 3 contre 1. Bon là, on a un des joueurs qui est allé, ça sert à rien. J'ai vu que c'était le DC, ça vaut pas le coup. Alors là c'est pareil. Soit j'attaque le point 2, pas bon. Franchement pas bon parce que regardez, le point 1, on voit que la barre rouge. Alors, vous avez vu, plus il y a de joueurs sur le point, plus la barre rouge, le contour rouge va se remplir rapidement. Donc forcément je savais à peu près qu'il y avait qu'un seul joueur en face, donc juste en y allant j'allais bloquer le point. C'est le DC. Là on a 2 points, on va essayer de garder les 2 points. C'est pas terrible de rester. Donc là ils arrivent en 2 contre 1, donc là j'ai vu que c'était le barbare, donc j'essaie vite de le tuer. Le problème c'est que là comme je vous l'ai dit, je le tue pas assez vite, j'ai claqué la plupart de mes CD. Et il me fait très mal, hein, vous avez vu, c'est pas qu'il est mauvais forcément, c'est qu'il a un build qui fait beaucoup de dégâts mais qui est très fragile, donc moi j'essaie de l'atomiser à chaque fois. Vraiment, là pareil, 2 contre 1 sur un point, ils sont à eux, bon bah je leur fais perdre du temps et ça permet à mon équipe d'arriver. Ouais, c'est pas top tier, mais ça va, ça passe. Vraiment éviter surtout si le point était, si les autres points étaient en train d'être pris, j'aurais peut-être mieux fait de bifurquer sur ces autres points. Là, 3 contre 1,
j'ai le TR qui arrive, donc le seul moyen qu'on gagne, c'est vraiment de focus quelqu'un, de le tuer très vite. Enfin, pas qu'on gagne, mais en tout cas, le seul moyen qu'on ait pour défendre le point. Ils ont 2 DC, il y a peu de chances pour qu'on gagne, donc là, la bonne action à faire serait... là, il n'y a pas eu besoin, on a pris le 1, mais si j'avais vu là, par exemple, on voit que le GF part sur le point 1, j'aurais dû le suivre. Bon, là, je me suis fait dézinguer. C'est bien, parce que regardez, 2 points sont à nous, et eux, ils sont tous sur le point du milieu. C'est nickel. Et vous avez vu, bon, il y a eu un passage où on a eu les 3 points, mais il y a eu pas mal de passages où on a eu, comment dire, on avait toujours 2 points, 1 point, et ça nous donne un sacré avantage. Donc là, maintenant, le seul moyen de gagner quand on a autant d'avance, c'est de maintenir 2 points, et en réalité, je suis pas sûr, mais si on maintient à 100% un point... Alors là, j'aurais peut-être mieux fait d'aller défendre le 3, parce que je vois qu'il y a probablement 1 ou 2 joueurs sur le 3, je dirais. Bon, on est partis tous les deux. Là, je pense que la bonne action, c'est ce qui a été fait. Ça aurait été qu'un seul de nous, Yal. Voilà, il était tout seul sur le point 3 pour privilégier la défense. Le point 2 est quand même le point central, c'est aussi important de l'avoir. On n'a pas été synchro, là avec cet autre joueur, on est tous les deux partis. Mais voilà, si vous voyez, vous dites dans votre tête, il faut que j'aille là-bas pour défendre, mais que vous voyez que le même joueur se dit la même chose et que du coup vous allez perdre ce point-là, voilà, faites vos mea culpa et revenez, voilà, c'est pas grave. Vous auriez peut-être préféré y aller vous, mais adaptez-vous à votre équipe. Vraiment, il faut s'adapter à son équipe. 4 contre 2. Soit, voilà, pareil, soit on essaie de vite faire des kills, soit on prie pour que les joueurs de votre équipe arrivent rapidement. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent. Là, j'aurais peut-être déjà dû commencer à partir sur le 1. Bon, le pauvre barbare, je l'ai vu, donc j'essaye pareil, toujours. Là, c'est très bien, il y a un des joueurs du coup de mon équipe qui a mieux réfléchi que moi et qui y allait tout de suite. Mais voilà, vraiment, au final, le PVP, au niveau de la stratégie, c'est vraiment cette domination de points et c'est aussi cet effet, cette capacité à analyser et à changer vos décisions. Si vous vous retrouvez sur un point où c'est impossible que vous le gagniez, voilà, vous avez vu, là, qu'est-ce que je fais? Je vais quand même partir, donc là, c'est impossible qu'on le gagne, ce point, hein. Ils ont 2 healers, ils sont tous, je vais partir sur le point 1, et ça a été une bonne action, parce que regardez, il y a un de leurs joueurs qui a respawn, et si je l'avais pas intercepté, il serait allé sur le point 1. D'accord, et il aurait empêché mon allié de le prendre. Donc là, je sais plus si c'était voulu. Bon, là, le voleur l'a tué une vision, on l'a atomisé, mais je sais plus si c'était voulu. Mais en tout cas, là, ça a été une bonne action de quitter ce point 2 qui était imprenable pour sécuriser l'autre point. Et voilà. Donc là, une petite victoire. Voilà, un petit peu pour ces petits commentaires de match. Et ben voilà, c'était une petite vidéo pour parler un peu plus des stratégies, en tout cas les stratégies que moi j'utilise. J'espère que ça va vous aider à jouer en PVP, que vous allez pouvoir les appliquer un petit peu, en tout cas au moins j'espère celles de base, vraiment les plus importantes. Ce qu'on fera, comme je disais, c'est qu'après je vais essayer de faire un peu plus de vidéos sur le PVP, parce qu'il y a peu de contenu sur ça, et c'est vraiment un univers aussi qui est quand même sympa à aborder, surtout quand on a fait un peu le tour du PVE. Donc on fera probablement une vidéo un peu plus sur les builds du DC, que ce soit en healer, en DPS, en PVP, et après on fera des matchs pour parler un peu plus des stratégies en tant que healer, en tant que bruiser. On fera pas trop tank, j'en reparlerai pourquoi, parce que c'est pas très ouf, mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu, à me poser vos questions, n'hésitez surtout pas, je serai ravi d'y répondre. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne aventure PVP, et peut-être qu'on va se croiser en PVP. Allez, à bientôt.